Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à la suite de la réunion qui a eu lieu le 21. Et au cours donc de cette vidéo, nous ferons d'abord un tour d'horizon du compte-rendu de la réunion du 21 août. Ensuite, à l'issue donc de ce tour d'horizon, on verra plusieurs choses. En effet, je considère que les 3 dernières réunions nous permettent un petit peu d'avoir un avis, un sentiment global sur l'avenir d'e-marketing. Donc, après ce tour d'horizon, je vous donnerai mon sentiment global, après ces dernières réunions, donc, comme je viens de vous le dire. Ensuite, nous verrons quelle est la stratégie d'e-marketing pour le démarrage, car je considère que maintenant on a assez d'éléments pour voir quelle est la stratégie de redémarrage d'e-marketing, ce qu'ils vont privilégier, quels sont les choix qu'ils ont faits, voilà. Ensuite, nous verrons quelles sont donc les conditions de ce redémarrage qui sont imposées plus ou moins par e-marketing. Et enfin, on verra un peu quels sont les paradoxes de l'entreprise. Ce qui nous permettra ensuite de se demander qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, quoi. Comment se positionner. Alors, pour commencer le tour d'horizon de la réunion, donc je vous propose donc une chronologie que j'ai regroupée par thème. Alors, je vais ici, voilà. Alors, en premier lieu, leur déclaration, puisque au début de la réunion, ils ont fait une sorte de déclaration où ils ont dit que voilà, qu'ils ont lancé le site web avec certaines fonctions qui ne fonctionnent pas pleinement et qui travaillent encore sur plusieurs points majeurs, parmi lesquels notamment donc les bonus de leader, donc les primes INB pour ceux qui ont parrainé, les paiements par carte bancaire. Entre parenthèses, voilà, ils ont donné un délai de 2 semaines. Ils ont encore repoussé le délai. Le transfert des anciens soldes recalculés, donc la mise à jour, si vous voulez, de campagne précédente, c'est-à-dire les 3 lignes en dessous, c'est la mise à jour du robot. Le lancement des campagnes publicitaires à partir des budgets non dépensés, et puis la récupération du cashback chez les agrégateurs. Alors, aucune échéance, je vous l'ai mis ici en rouge, c'est on a encore besoin de temps. Mais c'est un peu la nébuleuse. Ils ont dit aussi qu'ils avaient rencontré des problèmes avec les transferts ETH entre le 15 et le 18 août et que ils essaieraient de régler cela pour mercredi prochain. Voilà pour leur déclaration. Ensuite, il s'est déroulé donc une séance de questions-réponses. Alors, je vous ai regroupé là encore par thème. Alors, en ce qui concerne d'abord l'actualisation des robots. En ce qui concerne l'actualisation des robots, donc plusieurs questions ont été posées, notamment sur le fonctionnement de l'algorithme. En fait, les gens ont demandé à comprendre parce que il y avait beaucoup de questions, on était amené à deviner comment ils procéderaient, puis que ça aiderait un peu à grouper les bugs pour informer le back-office, etc. Leur réponse a été donc que transférer les soldes vers les comptes correspondants sur la carte la section 21. Alors, c'était essentiellement ça concerne donc les comptes non comptabilisés, les budgets publicitaires, les recharges, les 5% des affiliations. Ensuite, la mise à jour des comptes cashback disponibles, donc le cashback, la balance per tel. Bon. Bref, ils ont rien, ils ont juste enfin donné quelques éléments, mais de mon point de vue, ils n'ont pas vraiment répondu à la question. Mais bon, voilà, je vous laisse voir. Ensuite, les personnes ont aussi posé la question sur l'algorithme. Par quel algorithme les comptes sont actualisés? Parce qu'ils disent donc que c'est dommage que les comptes des leaders dans certaines structures se soient relancés après ceux de leurs partenaires affiliés et qu'ils ont perdu des commissions. La réponse, c'est alors, c'est une réponse intéressante qui commence déjà à montrer quelle est leur stratégie. Les comptes sont lancés selon le principe qui a déjà acheté de la publicité et le robot a déjà commencé. Autrement dit, voilà, ils vous incitent, ils disent voilà, il faut acheter de la publicité si vous voulez que votre robot recommence à travailler. Et il a rappelé, l'interlocuteur, qu'il avait déjà prévenu lors de la dernière séance, il avait demandé
de déposer un minimum sur son robot, surtout pour ceux qui sont à la tête d'un réseau d'affiliation. Alors, il a un petit peu fait la morale en disant que peut-être qu'on les avait pas pris au sérieux, entre guillemets, tant pis pour vous si vous nous écoutez pas, quoi. Ensuite, d'autres questions que de nombreux comptes n'ont pas été mis à jour. En fait, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup moi-même, je n'ai pas encore été mis à jour. En fait, ils ont juste expliqué vaguement que voilà, ils mettaient à jour environ entre 150 K et 180 K de comptes par jour. Il ne peut pas apporter de réponse. Et que il n'y a pas d'échéance en fait, hein, on navigue toujours à vue, il faut être patient. Voilà, en gros, quelle est la réponse. Ensuite, oui, quelqu'un a posé la question demander s'il était possible de supprimer pour soulager la base de données, supprimer les comptes qui sont à zéro, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits, qui n'ont jamais investi et qui polluent la base en fait. Donc, ce sont des comptes morts. Alors, ils ont dit que les comptes sont recalculés au dernier moment. Ces comptes-là seront recalculés au dernier moment et qui n'affectent pas la base de données. Concernant ensuite, donc, après l'actualisation, le cashback en ligne et hors ligne. Alors, quelqu'un a posé la question si cela fonctionnait à nouveau. Leur réponse a été de dire qu'ils ont profité lors des mises à jour importantes. Tous les processus sont plus stables que jamais et que relancer des campagnes publicitaires sur les budgets non dépensés reste leur priorité. Voilà. Ils rabâchent toujours que leur priorité, mais bon, en gros, oui. Leur réponse c'est que si vous voulez acheter des cashbacks en ligne et hors ligne, eh ben, ça fonctionne. Ensuite, concernant le point suivant, les agrégateurs et donc le blacklistage. J'ai un peu regroupé les deux parce que je vais vous demander une seconde. Voilà, désolé, il y avait un coup de fil. Donc, on en était donc au blacklistage. Alors, quelqu'un a posé une question en disant que, et ça, ils en avaient pas du tout parlé avec marketing, ils en ont pas parlé du tout, que le 16 août, ben, ils auraient été de nouveau blacklistés sur une liste noire, mais cette fois sur le site de la CRB, la Banque de Russie, suite à une nouvelle loi signée par Valérie Poutine sur le blocage extrajudiciaire des sites pyramidaux. Cela a-t-il une signification pour l'avenir? Alors, ils ont répondu que ce sont deux pages du même livre. Ils ont enfreint toutes les règles et procédures qu'ils étaient censés suivre au cas où ils auraient des problèmes avec nous. Nous avons déjà sécurisé notre travail. Cela n'aura plus d'incidence sur notre travail. Donc, a priori, ils prétendent qu'effectivement, ben, le site continuera à fonctionner malgré les possibles futures attaques. Et à ce propos, quelqu'un a justement posé une question un peu globale sur ben, qu'est-ce qui a été fait par le site pour que cette situation similaire ne se reproduise plus et que la communauté ne soit pas nerveuse dans les périodes suivantes. En gros, ouais, voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour que tous ces blacklistages n'impactent pas le site? Les gens veulent avoir des précisions. La réponse a été ben, qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour que le développement ultérieur possible de l'histoire avec le blocage du site en Russie ou le blocage dans un autre pays ne provoque pas une situation similaire à l'avenir. Voilà. Alors, vous savez, je sais pas si, pour ceux qui connaissent le sketch de Pierre Dac et Francis Blanche, où Pierre Dac demandait au mage, est-ce que vous pouvez le dire? Et le mage dit, oui, je peux le dire. Et bien là, c'est un peu pareil. Ils peuvent le dire, mais on n'a aucune information encore une fois. L'autre information intéressante, c'est que vous voyez que c'est qu'ils sont bien soucieux, sur la possibilité de blocage dans d'autres pays et pas seulement qu'en Russie. Alors bien entendu, puisque la réponse était vague et il n'y avait aucune information, c'était de la langue de bois pure, quelqu'un a donc demandé des détails sur les mesures prises. En bref, voilà, que se passe-t-il lors du blocage? Parce qu'ils ont même dans la question, on a même évoqué le blocage du site du Cashback Pro, le nouveau, dont le blocage est tout à fait probable. Et donc les gens ont demandé à avoir des détails. Alors la réponse, parce qu'ils ont un peu été poussés dans leur retranchement,
Alors je vous la lis, hein, telle que je l'ai. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que le développement ultérieur possible de l'histoire avec le blocage du site en Russie ou le blocage d'autres pays ne provoque pas une situation similaire à l'avenir, donc mystère toujours, on dit rien. Deuxièmement, le blocage possible du site de Cashback Pro n'affectera pas notre travail car le principe de la formation des liens publicitaires eux-mêmes a changé. En outre, le domaine ne donne pas de redirection sur iMarketing et est purement informatif avec des fonctionnalités limitées. Troisièmement, une large publicité dans tous les cas n'est pas nécessaire. Nous vous l'avons montré pour que vous voyez que nous ne sommes pas assis les bras croisés. Néanmoins, nous avons déjà préparé d'autres canaux de routage du trafic. Voilà. Alors, c'est une réponse un peu plus détaillée, mais toujours évasive, c'est-à-dire on n'a aucune information qui nous permette un petit peu de nous faire un avis et d'être un peu tranquillisé par rapport à tout ça. Donc voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc moi, comment dire, mon rôle n'est pas, je n'essaye pas de charger ou d'excuser iMarketing. Je dis simplement, je livre les informations pour qu'ils ont eux-mêmes donné pour que vous puissiez vous faire votre avis, quoi. Je crois que vous verrez plus loin, iMarketing nous demande d'avoir confiance en eux, de réinvestir. Et en même temps, quand on leur pose des questions pour essayer d'avoir des éléments qui nous tranquillisent, ben, ils répondent pas ou ils répondent à côté. Ou ils répondent par omission, oui, voilà. D'où on verra plus loin les différents paradoxes en fait entre ce qu'ils veulent faire et puis la manière dont ils procèdent, quoi. Alors il y a eu aussi une question sur des agrégateurs parce que il paraît qu'il y aurait des agrégateurs qui ont cessé de travailler avec iMarketing depuis le 15 juillet. Alors iMarketing a répondu qu'effectivement il en a eu et qu'ils les ont remplacés. Le remplacer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est effectivement, on ne sait pas combien. Est-ce que le nombre a été remplacé, le même nombre ont été remplacés par ceux qui sont partis? Ça veut dire qu'il y a une baisse en fait du nombre peut-être de publicités. Enfin, on n'a aucune information. En tout cas, il semblerait bien qu'il y ait quelques agrégateurs qui aient jeté l'éponge. Concernant ensuite le prochain thème, alors hop, c'est les campagnes publicitaires, les agrégations, tout ce qui est les chèques cadeaux. Alors, je montre tout ça. Alors, délai d'approbation des nouvelles campagnes. Ils ont lancé donc des nouvelles campagnes et ceux qui ont donc réinvesti, certains ont constaté que les délais d'approbation sont très réduits. Avant, ça allait de 19 à 80 jours et que maintenant, les délais d'approbation seraient entre 1 et 8 jours. Alors, iMarketing n'a pas apporté de réponse claire. Ils ont juste dit que le cashback était délivré selon les termes de contrat et qu'ils ne savaient pas en détail les termes de chaque contrat. Bon, en gros, pas de réponse, pas de confirmation, pas d'information. Voilà, c'est toujours la même façon de procéder. Alors pour les nouveaux entrants, effectivement, alors pour les gens qui étaient rentrés peu avant avant le 15 juillet et qui avaient utilisé le chèque cadeau et qui n'avaient pas pu arriver aux 100 $ pour pouvoir avoir du cashback à réinvestir, eh bien, iMarketing a répondu qu'il fallait avoir un budget libre suffisant pour démarrer. En gros, il demande aux gens de réinvestir si ils veulent être débloqués, de remettre un peu d'argent. Voilà. Ensuite, l'autre question, c'est combien de temps faut-il pour lancer une nouvelle campagne à partir de l'ancien budget non dépensé? Alors, leur réponse a été: notre objectif n'est pas de lancer des campagnes publicitaires, mais de lancer des campagnes publicitaires efficaces pour pouvoir maintenir une conversion correcte du ratio vue-vente. Si la conversion est faible, le budget sera dépensé, mais il n'y aura pas de revenus. Il faudra du temps pour pouvoir relancer plus de 2 millions de campagnes publicitaires efficaces. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une estimation fiable pour le moment. Alors, toujours pareil, quoi, réponse technique, alors que de mon point de vue, la question induisait le délai d'utilisation de l'ancien cashback ou de l'ancien budget disponible en fait. C'était pas lié simplement à combien de temps il va vous falloir à vous techniquement, quoi. Moi j'y vois aussi le fait qui est de dire oui mais d'accord, on a du cashback libre, quand est-ce que vous allez l'utiliser? Voilà. Eux ils répondent
par uniquement les aspects techniques et d'efficacité de la campagne. Donc, pour moi, j'estime qu'ils n'ont pas totalement répondu à la question. Ensuite, ça, ces autres, on l'a déjà vu. Ensuite, c'est tout le monde est intéressé par le moment précis du lancement de la publicité à partir des budgets non dépensés. Quand cela arrivera-t-il? Donc, vous voyez, comme ils n'ont pas répondu, la question revient. Nous prévoyons de commencer la semaine prochaine, donc ce mercredi. Mais le souci de lancer 2 millions de campagnes publicitaires efficaces à fort taux de conversion ne permet pas de donner des échéances fiables. Bon, toujours pas de réponse, on est toujours dans le vague. Alors, ce qu'on peut remarquer à ce stade, c'est que on voit que ce qui fait le rendement et la qualité des marketing, en fait, c'est le ciblage des campagnes. Et effectivement, le souci n'est pas de lancer des campagnes, et comme ils en avaient beaucoup, c'est de lancer des campagnes, mais des campagnes bien ciblées et efficaces, en fait, qui ont un fort taux de conversion. Et on le voit bien, on voit bien que pour remplacer, parce que 3 millions de robots, le nombre de campagnes, donc toutes ces campagnes ont été arrêtées, il faut déjà rattraper pour arriver au niveau des campagnes d'avant, d'une part, en dehors du fait qu'elles doivent être ciblées, pour pouvoir avoir le même rendement. On verra qu'ils privilégient, au niveau des campagnes, ceux qui réinvestissent, au détriment de ceux qui restent passifs et qui attendent que leur budget se débloque. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été fait par le site pour que cette situation ou des situations similaires ne se reproduisent plus et que la communauté ne soit pas nerveuse dans les périodes suivantes? Alors, on l'a déjà vu, c'est le blacklistage que j'ai oublié d'enlever, donc on va passer au thème suivant. Alors le thème suivant, donc ce serait, après donc le cashback. Le cashback. En fait, oui, quelqu'un a demandé une précision, ce que ça signifiait d'utiliser le compte Protect au besoin, si le compte Protect fonctionne déjà, expliquez-moi. En fait, oui, il disait par là que, vous savez, ils avaient dans la prochaine réunion, on disait qu'ils renonceraient à une partie de leur cashback et que donc, en plus du compte Protect, si ça ne suffisait pas, ils laisseraient 22,5% en plus pour payer du cashback. Bon. Mais encore une fois, tout ça, c'est très flou. On fait un effet d'annonce, mais on a peu de précision. Concernant donc les gains précédents. Alors là, il y a eu des questions intéressantes et du coup, c'est là qu'on perçoit mieux quelle est leur stratégie. Alors, question, c'est paiement rapide de tous les gains précédents avec le fonds Protect, alors que la personne a annoncé un chiffre supposé à 500 millions. iMarketing a dit la réponse suivante. Ce ne sera pas une action raisonnable, car de nombreux partenaires retireront de l'argent et cesseront de coopérer et la société restera sans fonds financiers. Paiement à tous 100% du fonds Protect, mais avec un réinvestissement obligatoire à 100%. Sur un cycle de 3 à 4 mois, indépendant du blacklistage actuel et futur. Préservation du fonds Protect. Recettes de fonds supplémentaires, si sortis de la blacklist, seront affectées au fonds Protect. Ensuite, il ne confirme pas non plus le montant du fonds de protection, ni ne donne aucun chiffre. Alors, cette réponse est très intéressante parce que, en fait, elle montre bien quelle est la stratégie des marketing. Donc, je vous le rappellerai tout à l'heure, mais j'avais déjà évoqué ça dans une précédente vidéo. Et effectivement, même s'ils venaient à être sortis de la blacklist, eh bien, ils n'ont pas l'intention de redonner directement le cashback bloqué à chaque robot, en fait. Ils privilégient l'alimentation du fonds Protect. Et ils vont donc distiller progressivement cet argent qui sera mis dans le fonds Protect à chacun sur un cycle de 3 à 4 mois pour faire un lissage et éviter des retraits majeurs qui pourraient mettre à mal leur santé financière.
Donc, même s'ils sont, ce que je comprends, hein, même s'ils ne sont plus blacklistés et qu'ils récupèrent les fonds qui sont chez les agrégateurs, eh ben, on ne les touchera pas directement, ceux qui l'ont gagné, mais ça ira au fonds Protect. Très intéressant parce que ça montre quelle est la stratégie d'iMarketing. Ensuite, quelqu'un a posé quand pourrons-nous retirer notre cashback? Vous voyez, c'est la question suivante, effectivement, c'est ce qui découle, quoi. Et puis, la réponse, c'est pas d'accès à nos anciens comptes de cashback tant que nous n'avons pas résolu le problème de la liste noire, effectivement, tant qu'ils sont pas là. Et vous voyez, j'ai noté en parenthèse, c'est contradictoire, car ces fonds, ils sont récupérés. S'ils sont récupérés, ils auront un fonds Protect. Donc, on récupérera pas, on retirera pas ce cashback tout de suite. Ça ira au fonds Protect de toute façon. Après, ils ont rappelé, voilà, quel est le plan qu'ils avaient en rappelé le plan. Donc, en fait, c'est une réponse plus, je dirais, comment dire, plus technique, qu'ils répondent pas vraiment à la question, quoi. Vous voyez, le lancement d'une nouvelle plateforme, le lancement des campagnes publicitaires, récréation, en cours on a ça, etc. Ils vont faire l'appel de la décision. Alors, quand ils ont dit qu'ils faisaient appel à la décision ici, j'ai noté en parenthèse qu'ils n'ont aucun moment ils ont parlé d'eux-mêmes, de la seconde attaque du 16-8. Celle-là, c'est quelqu'un qui a posé la question, mais eux, ils ne l'ont pas évoqué. Déblocage des soldes des comptes de cashback, donc versement de tout le cashback en utilisant l'argent des fonds de protection si nécessaire. Mais bon, encore une fois, oui, on récupérera votre cashback, mais vous verrez qu'il y a des conditions et qu'on ne le récupère pas directement même s'il est payé. Ensuite, quelqu'un a demandé quel est le mécanisme de récupération des bénéfices gelés pour pouvoir être retiré. Eux, ils ont répondu que voilà, réponse technique, quoi. Hein, voyez le plan, etc. Enfin, on répond sans répondre, quoi. Et puis quelqu'un dit, est-il possible que l'ancien cashback soit restauré le mois prochain? Là, pareil, je ne peux pas prédire comment se déroulera notre processus avec l'euro qu'on adore. Et l'accès au compte cashback en dépend également. Nous commençons à utiliser l'argent du fonds Protect si nous voyons que le processus va durer plus longtemps que prévu. En fait, cette question est, encore une fois, elle est contradictoire parce que ils disent, on va retirer le cashback et si on voit que ça dure plus longtemps que prévu, on utilisera le fonds Protect. Mais en fait, ils ont dit que même s'ils retirent l'argent, il ira au fonds Protect. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, c'est le fonds Protect qui est utilisé pour qu'on puisse récupérer nos anciens gains et sur une période, sur un cycle, comme ils disent, de 3 à 4 mois. Voilà. Parce que ils privilégient le maintien de leur stabilité au travers du fonds Protect. Voilà. Et quelqu'un a dit, effectivement, mais il serait plus souple de permettre aux investisseurs de retirer une partie du montant bloqué grâce au fonds de protection, puis il pourrait être réinvesti s'ils le souhaitent. En gros, la question, c'est est-il possible de payer une partie du cashback bloqué directement par le fonds de protection? Et là encore, la réponse est à l'image, quoi, de tout ce qu'on a comme réponse depuis un bon moment. Vous fonctionnez avec des rumeurs, enfin sous-entendu l'annonce des 500 millions du fonds, de la valeur de 500 millions du fonds Protect, qui n'ont pas confirmé ni infirmé. Et sous la base de celle-ci, vous faites des déductions et des suppositions. Alors, premièrement, nous n'avons jamais annoncé à quelconque le montant du fonds de protection. Voilà, ils n'annoncent rien en fait. De toute façon, la restauration des travaux se fera conformément au plan précédemment adopté et annoncé. Voilà, vous obtiendrez des informations les plus récentes et les plus correctes dans ce chat. Je vous recommande pas de vous fier aux rumeurs ou d'opérer d'une autre manière en fondant votre jugement sur elles, en négligeant les informations de la source originale telle que, vous avez le lien, donc c'est un lien sur Telegram et Marketing News, et que voilà, il nous demande de bien. En fait, ils répondent pas vraiment à la question, puisque la question posée, c'est voilà, débloquer une partie, ok, et puis je sais pas, 30, 40%, 50%, et puis le reste, effectivement, payez-le sur la base de votre stratégie annoncée d'un cycle de 3 à 4 mois. Mais permettez au moins aux gens de récupérer une partie de leur gain accumulé avant l'arrêt du site. Encore une fois, pas de réponse, c'est ce que vous voyez, je vous l'ai mis en rouge, langue de bois, à côté de la question, pourtant simple et directe de mon point de vue. Et encore une fois, ils se sont sentis, je sais pas, attaqués, alors qu'il n'y avait aucune raison pour cela, quoi. La question était simple et claire. Donc, concernant ensuite
les échéances et les promotions. Quelqu'un a posé la question de quand est-ce qu'il était prévu de lancer des bonus, donc soit au travers des NBO ou des crypto-bonus au niveau de recharge, comme ça s'est fait ces derniers temps, enfin avant l'arrêt. Hein. Ils ont simplement rappelé que la priorité était au démarrage des campagnes publicitaires sous les soldes en cours. Soyez patients, encore une fois, aucune réponse concrète, toujours très évasif. Alors j'insiste un peu là-dessus parce que vous verrez que c'est ça qui est contradictoire par rapport à ce qu'ils prétendent être réellement, c'est-à-dire ou être devenu une vraie entreprise. Et vous verrez, on en parlera un peu après. Alors, justement, sur les délais, tout ça, quelqu'un, effectivement, a remarqué le fait que oui, toutes les réponses sont évasives. Avez-vous une date limite pour résoudre tous les points mentionnés? Bien sûr, il est bon d'annoncer le plan de travail, mieux encore de fixer la date à laquelle vous prévoyez de faciliter différents points, par exemple la possibilité de réapprovisionner notre budget à l'aide des cartes bancaires. Alors, et là, leur réponse est bien sûr, c'est toujours mieux avec des dates et j'essaye de vous donner quand j'ai une estimation disponible. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, ils ont donné une petite précision quand même. Ils sont, on va dire, un peu mouillés. Pour les paiements par carte bancaire, nous espérons les avoir disponibles d'ici la fin de cette semaine à venir ou dans 2 semaines. Mais on rappelait que la priorité est de commencer à relancer des campagnes publicitaires sous des budgets non dépensés. Oui, mais comme on avait vu, des budgets non dépensés, ils sont libérés au compte-gouttes, quoi. Alors, ils demandent entre parenthèses, je vous ai mis un commentaire en rouge, hein, ils demandent de réinvestir, mais en fait, seuls les dépôts en crypto sont possibles. Les CB, il faut attendre encore 2 semaines. À noter, enfin, je note aussi, c'est que, en fait, ça fait longtemps que le paiement par le recharge par CB ont été suspendus, et en fait, on n'a jamais vraiment su pourquoi. Pourquoi ils reparlent d'un coup de réactiver les dépôts en CB? On n'a pas de réponse à toutes ces questions. Voilà. Concernant aussi, oui, enfin, c'est important parce que ça veut dire que si vous n'avez pas de compte crypto-monnaie par lequel recharger, vous pouvez pas, en fait, même si vous voulez réinvestir, en fait, vous pouvez pas tout de suite. Vous pouvez remettre un petit peu d'argent pour faire démarrer le robot. Il faut avoir un compte en crypto, quoi. Voilà. Voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qui a été plus ou moins abordé. Donc, je vous propose maintenant, c'est que on se penche sur la seconde partie donc de ma vidéo sur mon sentiment et, et les conditions de redémarrage. Alors, mon sentiment global, vous avez, je pense, alors oui, avant ça, la prochaine réunion était fixée d'ici 2 semaines, donc le samedi 4 septembre à 18h. Alors, vous l'avez certainement déjà un peu senti, mon sentiment tout au long de cette présentation, c'est que moi, j'ai vraiment une impression de contradiction, une sensation de manque de maîtrise du projet que j'avais déjà remarqué et mis en avant lors de la vidéo sur l'exécution de la feuille de route. Cependant, toutes ces informations qu'on a lors de ces dernières réunions, lorsqu'on les combine, nous permettent de dégager une vision assez claire de la stratégie des marketing et de se positionner en fonction de la situation et des objectifs de chacun. Alors, au passage, je voulais juste rappeler que moi, je suis pas surpris de tout ça parce que tout ça, ça se déroule exactement comme j'avais un peu prévu lors de mes précédentes vidéos. Je vous renvoie notamment à la vidéo sur e-marketing, quel avenir, etc., qui avait été publiée le 11 mai. Et où je disais, alors qu'à l'époque tout le monde cherchait à savoir si e-marketing était un scam en regardant les aspects techniques, le fonctionnement du site, j'avais dit déjà à l'époque, j'ai dit e-marketing, si un jour e-marketing doit cesser, c'est des problèmes juridiques, réglementaires, parce que qui vont venir des institutions. Et c'est exactement ce qui se passe. Et dans une autre vidéo, quand il a été question de redémarrage, que j'avais publié le 21 juillet, j'avais parlé des différents scénarios de redémarrage et j'avais insisté sur l'effet parachute du cashback. Ils sont allés un peu plus loin car ils n'utilisent pas uniquement le cashback, mais en fait, ils utilisent tout en fait. Pas que le cashback comme parachute. Les PRTN, le budget restant, la balance, voilà. Mais en fait, c'est tout à fait ça en fait. C'est
la variable d'ajustement de la pérennité, de la stabilité du système, hein, eh bien, c'est bien de jouer sur le cashback et sur le paiement de ce cashback. Voilà, ça c'était juste pour faire une petite parenthèse et rappeler, vous renvoyer à certaines vidéos qui pourront un peu vous aider peut-être à voir un peu plus clair. Alors, du coup, quel est le constat? Et quelles sont les conditions de démarrage? Eh ben, on repart à zéro en fait. En fait, ils ont arrêté les comptes au 15-7 et ils ont gelé tous les gains, c'est-à-dire dans des comptes bloqués, c'est-à-dire l'encours, le cashback et le PRTN. Et ces gains, en fait, sont affectés au fonds de protection et ils sont gelés. Pour pouvoir démarrer le robot, nous devons réinvestir en partant de zéro et ou attendre le versement hypothétique progressif des gains gelés dans le fonds de protection, même si ceux-ci sont payés par les agrégateurs. Puisqu'on a vu qu'ils ont dit que cet argent-là serait affecté au fonds de protection pour lisser leur distribution sur un cycle de 3 mois, comme on a vu. Ils récupèrent le cashback bloqué auprès des agrégateurs et le versent donc au fonds de protection. Ils versent les gains gelés à une période de 3-4 mois, vous voyez, en fonction des capacités du fonds pour garder les clients. C'est ça leur objectif, et préserver l'intégrité du fonds de protection en évitant des retraits massifs suite au blacklistage et à la perte de confiance que cela a engendré auprès des clients. Parce qu'effectivement, il créait le mouvement de panique, que tout le monde, ceux qui avaient des gains, puissent les récupérer immédiatement. Le fonds de protection, s'il récupère ses gains, c'est un moindre mal. Mais tant qu'ils ne sont pas payés, ça met en péril la santé financière de l'entreprise. Donc, du coup, il nous invite à réinvestir et, j'ai cru comprendre, en attribuant une priorité au niveau des nouvelles campagnes publicitaires à ceux qui réinvestissent et débloquent les gains bloqués sur un cycle de 3-4 mois en favorisant ceux qui réinvestissent et en raccourcissant les délais d'approbation des ventes réalisées. Puisqu'on a vu que les nouveaux délais d'approbation ont été très réduits. Puisqu'avant, ils étaient, comme on avait vu, entre 19 et 80 jours, et que maintenant, c'est dans les 8 jours, apparemment. Enfin, j'ai pas de preuves, mais certains l'ont dit. Donc, voilà. Les gains de parrainage futurs sont conditionnés au fonctionnement du robot. Donc, on voit bien que, en fait, on fait table rase et on vous demande, en quelque sorte, on vous demande, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire, en procédant de la sorte, AI Marketing envoie un autre message fort à ses clients en leur disant que s'ils veulent récupérer leurs gains, eh bien, ils doivent croire dans le futur et la stabilité de l'entreprise et réinvestir à nouveau. De comprendre et d'approuver leur stratégie de bon gestionnaire des deniers de l'entreprise en donnant la priorité à la préservation des fonds de protection afin de garantir leur stabilité financière. Montrer aussi, puisqu'ils l'ont affirmé à un moment donné, montrer aussi que c'est une entreprise sérieuse, avec une forte capacité d'adaptation technique surtout, en parenthèse, leur permettant de surmonter les difficultés de tous ordres, y compris juridiques, réglementaires et financières, d'où qu'elles viennent. Que c'est une entreprise pérenne et rentable, puisqu'ils ont dit que c'était une entreprise pour répondre à tous ces détracteurs, qui était une entreprise et que comme toutes les entreprises, ils avaient juste des passages à vide, des moments où ça fonctionnait moins, mais qui faisaient face. Voilà. Là où moi je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est que en fait, tout en justifiant cette gestion pour montrer que c'est une entreprise responsable, respectueuse de leurs clients, ils envoient en même temps des messages contradictoires pour une entreprise qui se dit responsable et respectueuse de leurs clients. D'une part, primo au niveau de leur communication, elle est minimaliste, elle est langue de bois comme on l'a vu. Elle est parfois arrogante parce que on voit bien souvent dans les réponses qu'ils nous font une certaine arrogance et qu'elle est mensongère aussi parfois par omission. Ils ne nous ont jamais parlé de nouveaux blocages. Si quelqu'un ne pose pas la question, enfin personnellement, je savais pas qu'ils avaient été bloqués à nouveau pour une autre raison depuis le 16 août. Ensuite, au niveau de la justification de leurs décisions prises, elle ne tient pas compte des propositions des clients, les réponses stériles ou ironiques. On l'a vu tout à l'heure, quand quelqu'un a posé la question s'il n'était pas possible de toucher immédiatement une partie du cashback qui était gagné avant l'arrêt. Et vous voyez, la réponse était complètement à côté. Ils n'ont pas répondu à la question, quoi.
de leur maîtrise du projet. Oui, on a l'impression qu'on navigue à vue, quoi. Ils ne maîtrisent rien. Les annonces sont faites au fil de l'eau. On voit une feuille de route qui a été catastrophique. Tout ce qui était annoncé n'a pas été réalisé. On sent qu'il y a un manque de vision. Il y a des annonces changeantes qui sont contextuelles, c'est-à-dire en fonction des événements, qu'il n'y a pas d'échéance. Et comme je dis, on navigue à vue. Ensuite, au niveau de leur planification, il y a une absence de planification sur beaucoup de points. Quand il y en a une, elle est non tenue, voire évolutive, donc pas fiable, et souvent la réponse est stratégique en fait. C'est-à-dire qu'ils donnent une planification pour répondre à une question, parce qu'ils sont presque obligés d'y répondre, sinon voilà, ils sont mis à mal. Et puis, il y a toujours le mystère autour de l'entreprise qui est entretenu. On a l'interlocuteur unique qui est parfois arrogant. La conférence a été annulée où on était censé rencontrer les dirigeants. Bref, tout ça est contradictoire avec le fait de nous demander de croire, de réinvestir dans l'entreprise, disons à court, moyen terme. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez récupérer votre argent, il faut croire en nous, on est fiable, malgré tout ce qui se passe, etc. Voilà. Et je dirais même que on peut presque voir l'arrêt du 15 juillet comme une sorte d'alibi pour justifier toutes les promesses avancées non tenues. En effet, la plupart étaient en suspension depuis des mois et n'avaient jamais eu aucune justification. Je pense à la carte de cashback, à la conférence, au paiement par CB, bref. Voilà, on se dit presque ce blocage est presque le bienvenu, quoi, pour e-marketing, parce que ça permet un petit peu de masquer tout le reste qui n'était pas tenu depuis des mois. Alors, ma conclusion un peu, c'est tout ça peut être acceptable si on considère e-marketing comme un éventuel scam ou un Ponzi. Il est normal d'accepter, disons, certaines incertitudes, certains manques, etc. Mais pas pour un business qui se réclame aujourd'hui une entreprise sérieuse, responsable et respectueuse de ses clients. Donc voilà, quand on est investisseur, on est un petit peu à la croisée des chemins, on ne sait pas trop quoi penser, quoi. Quelle que soit la croyance, l'envie d'investir dans les marketing, ça pose des questions. Ça pose des questions et ces contradictions, nous amènent à penser, à poser la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire alors, soit vous n'y êtes pas, soit vous y êtes et vous avez des gains potentiels en attente, soit vous y êtes et vous êtes dans une situation de blocage parce que vous avez investi récemment, et soit vous n'y êtes pas et vous avez envie d'y aller ou pas. Vous voyez, tout ça, ça interroge. Alors, ma vidéo est déjà assez longue. Je voulais même pas la faire si longue, donc je vais arrêter là. Et toute cette question, j'essaierai d'y venir dans une prochaine vidéo que je ferai dans les jours à venir. Voilà, je vais m'arrêter là. La vidéo a déjà assez duré. Merci pour votre attention et puis à bientôt.